Salut, c'est Gaffin de chez Grey Goes Black. Donc voilà, vous vous rappelez, il y a quelques semaines sur Facebook, j'ai envoyé un petit challenge. C'était le Young Timer Challenge. Et en fait, le but c'était d'avoir un Young Timer. Olivier a gagné le Young Timer Challenge que j'avais posté sur Facebook. Donc c'est le E34 ici de 89. C'est une série 5, c'est une 530i. Donc Olivier est venu dimanche dernier, fin d'après-midi, il m'a déposé le véhicule. Il était un peu nerveux parce qu'on ne se connaît pas, donc j'ai un peu rassuré avec le studio, etc. Moi, je lui ai montré un peu mes prestations et de quoi je suis un peu capable. Donc après, je l'ai ramené chez lui. Il était quand même pas mal à l'aise, mais voilà, je l'ai tenu informé pendant toute la semaine, donc ça l'a un peu rassuré. Je lui ai renvoyé des photos, mais je lui ai demandé de ne pas trop poster sur Facebook. Ce qu'il a fait, donc merci à toi Olivier. Et aussi Olivier, merci de ta confiance aussi. Ça me fait super plaisir et aussi de discuter avec un passionné de l'automobile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le véhicule, quand je l'ai eu, franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'elle avait énormément de défauts. Bon, il faut savoir, les défauts qu'il y avait dedans, ce n'était pas faute d'Olivier. C'était l'ancien propriétaire, il a fait repeindre le véhicule et il a fait un genre de Wachimigeri dessus et il a essayé de poncer, il a mal poncé, donc il y avait des pigtails partout, il y avait des défauts assez sérieux. Ce qui m'embêtait moi, c'était que le véhicule était repeint, donc bon, en soi, ça ne me dérangeait pas, mais en fait, je ne pouvais plus utiliser mon PTG parce que j'avais plus de mesure, j'avais plus de valeur. Donc on est dû aller crescendo sans trop forcer parce que Olivier est venu avec le sourire et je voulais absolument que Olivier parte avec le sourire. Et donc j'ai travaillé dessus, dimanche elle a suivi un gros lavage, donc ensuite on a décontaminé chimiquement la carrosserie et ensuite j'ai fait une décontamination manuelle avec un clay assez corsé parce que derrière je savais que j'allais faire une grosse correction. Donc après ça je suis passé à l'arrière pour faire des tests, pour savoir quel pad, quel produit, etc. aller travailler le mieux avec le véhicule. Et je me suis trompé. Je me suis trompé parce qu'en fait, comment dire, j'ai dû passer avec un pad en microfibre parce qu'en fait, malgré qu'on a fait un gros lavage, une grosse décontamination chimique et manuelle, il y avait encore énormément d'impuretés incrustées dans le vernis. Et en fait, le pad en microfibre, ça me servait comme on faisait une tondeuse. Donc ça rasait vraiment l'eau dessus. Je forçais pas trop non plus, mais systématiquement, après chaque passe, mon pad était noir. Donc je ne l'ai pas filmé, j'aurais dû, mais j'étais tellement concentré sur mon travail que parfois j'oublie de filmer, etc. Donc c'est quelque chose que je dois apprendre aussi. Je suis detailer, pas cinéaste. Donc à cause de ça, j'ai eu 2 fois plus de travail parce qu'en fait, je devais faire ça partout sur le véhicule avant de vraiment commencer ma correction. Quand j'ai commencé ma correction après, c'était relativement facile. Malheureusement, il y a encore quelques défauts dans le vernis. Mais ça, j'en avais discuté avec Olivier. J'ai dit, écoute, comme on ne connaît pas le niveau, je ne veux pas traverser non plus. Parce qu'en fait, ça m'embêterait. Ça embêterait Olivier, ça embêterait aussi mon assureur aussi. Parce qu'après ça, il faut repeindre. Et moi, je veux être en bon terme avec Olivier et avec mon assureur. Parce que les assurances, ça coûte cher aussi. Donc voilà. Donc, j'ai travaillé dessus. Je suis très satisfait du résultat. Aujourd'hui, dans le Young Timer Challenge, j'avais dit que j'allais poser du graphene. Dans ce cas-ci, je n'ai pas posé le graphene, j'ai posé le Acon.
de chez Art Shine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait un max de brillance et, une protection à base de graphine va un peu... Elle sera moins brillante. Le Acorn, lui, il est super parce qu'elle fait vraiment un pop. J'aime beaucoup travailler avec Acorn aussi parce qu'en fait, c'est un céramique très, très facile à poser. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter de parler là. On regarde un peu en image ce qui s'est passé. Alors, voilà, donc là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est, comment dire, l'état du vernis, en fait. L'état du vernis, comme j'ai dit tout à l'heure, le véhicule a été repeint il y a quelques années. Olivier me l'a confirmé. Donc, ça ne sert à rien que je prends un PTG parce que j'ai pris le PTG, j'ai des valeurs de plus de 500 à certains endroits. Sinon, ça tournait autour de 340, 390. Les valeurs où il y a 500, sûrement il y a du mastic qui était posé. D'où la différence avec avec le PTG. Là, je suis sur le coffre arrière, relativement plat, comme on peut le voir. J'ai sorti mon glossometer parce que, ok, quand on regarde la vidéo, en fait, la voiture, elle brille, certes, mais ça, c'est une trompe-l'œil. En anglais, on appelle ça un six-footer. De 3 mètres, si on prend une distance de 3 mètres du véhicule, le véhicule, il a l'air fantastique. Mais dès qu'on se rapproche à 40 cm, ben là, on commence à voir tous les défauts. Et surtout avec mes Hexagon Lights au-dessus, ça donne un beau reflet de l'état du vernis. Donc, le capot, je vais essayer de le filmer comme ça, vous regarderez comment c'est. En fait, il y a énormément de pigtails, c'est les queues de cochon, comme on appelle ça en anglais. Il y a eu un ponçage et après, derrière le ponçage, il y a un lustrage, mais le lustrage n'a pas été jusqu'au bout. D'où en fait, c'est tout le coffre qui est pris. Aussi également, dedans, je vois pas trop de dégâts des rayures. Donc de ce côté-là, ça se voit que le véhicule lui-même a été proprement lavé. Donc ça c'est un gros plus. Les autres choses que je vois dans le vernis, c'est en fait, il y a il y a de la poussière en dessous du vernis. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et également, il y a un dépôt, il y a du dépôt de calcaire qui a traversé ou qui a commencé à ranger le vernis. Donc voilà, il y a pas mal de boulot. J'ai pris le glossometer pour voir sa brillance. Je mets je mets le glossometer, j'atteins 75,5. Je ne sais pas si ça arrive à le capter là. Si je le bouge un tout petit peu, 74, 78, 74, 76, 74, 71. Donc en termes de gloss, il n'y en a pas. Il y en a, les valeurs sont en dessous de 80. Moi, j'aime bien être plus dans les 90. 92, 95, c'est vraiment top.
Donc, elle a moins de gloss parce qu'en fait, pour moi, et ça tient qu'à moi, comme le véhicule a été poncé, et comme le lustrage n'a pas été jusqu'au bout, en fait, il y a beaucoup de haze dans donc c'est une voile en fait, dans le vernis. Et ça, on voit par les lumières qui sont en haut. En fait, si on prend un hexagone, on le voit, mais il est un peu flou. Donc, pour moi, c'est catégorique. Il y a du haze dans le vernis. Donc, ce que je vais faire, j'ai une partie test. Je vais commencer, je vais le diviser encore en deux, cette zone. Et je vais faire une partie test pour voir quel pad et quel polish ou compound je vais utiliser pour commencer à supprimer. J'aurais pu aller avec faire un ponçage avec du 3000 ou 2000 ou 1005, 2005 et 3000. Mais comme le véhicule a été repeint, j'ai pas de valeur à m'accrocher, donc ça sera un peu suicidaire. Les choses qu'on veut absolument éviter, c'est de traverser le vernis parce que ça sera une drame complet. Donc on va aller travailler dessus, on va regarder qu'est-ce que ça donne et après on prendra la suite. Donc là on a fait une passe. J'ai utilisé le Heavy Cut de chez Schweizer, également avec leur pad rouge qui va avec. Déjà, le vernis, il est bon. Je suis allé agressif et je vois qu'il y a une diminution de queue de cochon. Ils sont toujours visibles, bien sûr, mais il y en a moins. Donc, mais c'est toujours présent. Alors, ce que je vais faire, je vais changer de pad. Je vais aller sur le Deep Scratch, le bleu en fait de chez Schweizer. Je vais faire l'autre partie pour voir si il est plus efficace avec une passe ou non. Je vais encore faire une deuxième passe avec le rouge, même zone, pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, on va décider si on va passer sur quelque chose un peu plus costaud. Allez, c'est parti. Il y en a quasiment plus. Je vais essayer de... Ouais, c'est difficile à dire. Il y en a quasiment plus. Il y a encore un petit peu là, mais j'ai moins forcé ici où j'ai beaucoup travaillé. Le zone, il est quand même... Il est relativement chaud, donc à surveiller pendant la phase de correction. Le pad lui-même... Le pad il est bien froid, donc non, ça va, mais ok. Donc on a trouvé notre candidat, donc on va cutter avec le rouge et après je vous dirai le reste. Allez, c'est parti.
Bon, comment dire, vous avez vu dans la vidéo, au début je parlais d'un pad rouge qui était celui-ci. Et tout au début de la vidéo, je parlais que j'ai dû changer un pad comme cela. Donc je trouve que déjà je me suis, comment dire, j'ai oublié de filmer comme un bleu, mais c'est pas grave. Mais c'est bien en même temps parce que je pense que ça mérite sa propre vidéo à lui-même, une explication un peu plus approfondie pourquoi je suis allé de là à là. Donc je voulais juste faire une petite pause avant le reste de la vidéo, comme ça vous savez pourquoi, pas pourquoi parce que je vais l'expliquer dans une autre vidéo, mais pourquoi en fait j'ai commencé avec ça, mais en fait finalement j'ai dû faire la plupart de la coupe avec celui-ci. Donc maintenant on va passer à l'étape de pose céramique. Donc comme j'avais dit, j'ai posé le Acon. J'aime énormément parce qu'en fait pour les detailers comme nous, il y a énormément de céramique sur le marché où quand on l'applique il y a un temps de séchage. Celui-ci il est sec au bout de 5 heures. Mais pas complètement sec, hein. Il sèche réellement, il durcit réellement au bout de 14 jours. Mais en fait, le client peut partir avec son véhicule 5 heures après, qui n'est pas le cas pour la plupart des revêtements qui existent actuellement sur le marché. Donc voilà, allez, on regarde les résultats. Allez.
in the air.